Et coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous présente un engin que j'ai acquis il y a de ça 3 ans. Et du coup, c'est un 2 roues. C'est pas un véhicule, enfin si c'est un véhicule, mais un véhicule à 2 roues. Hé, tu dis coucou toi, qu'est-ce que tu fais petit chien? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Marquez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que j'ai comme moto? Ah ah. Bon, je vous la présente de suite. C'est une moto, je pense, polyvalente qui... Un conducteur, on va dire, normal peut conduire, qui s'adapte un petit peu à tous les niveaux. Moi, je suis pas un grand conducteur. Donc du coup, j'ai acheté un Z550. La voici. La voilà. Donc quand je l'ai acheté, elle avait déjà le Poléo Vinci, qui a un petit bruit, un pop and bang. Alors je sais pas si on peut dire ça comme ça sur les motos. Elle a un petit bruit quand on coupe les gaz qui est plutôt sympa. Malheureusement, j'aurais bien aimé vous faire un test de la moto pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, mais en fait elle est en panne depuis 2 ans. Parce que quand j'ai acheté cette moto, elle avait un réservoir poké, donc juste là, juste là, et du coup je l'ai fait réparer ce réservoir, et la réparation n'a pas marché. Donc à 2 reprises malheureusement, donc, ce qui fait qu'elle est en panne et que je suis en recherche de réservoir. Je devais recevoir un réservoir là il y a 1 mois. Malheureusement je suis tombé sur une arnaque, ce qui a fait que ça a repoussé. Je voulais vous présenter la moto avant, mais bon, ce qui fait que je vous la présente cassée quoi. On va pas pouvoir la rouler pour l'instant. Pareil, aujourd'hui je voulais mettre la batterie parce qu'elle peut rouler en vrai la moto, je vais pas vous mentir. Elle peut rouler la moto. C'est juste qu'à ce niveau-là, en fait, il y avait un POC. Le mec a réparé le POC. Donc je sais pas comment il s'est pris. Et le problème c'est que sur la soudure, ça tient pas, c'est pas étanche. Ce qui fait que ça fuit de l'essence. Et fuir de l'essence quand vous êtes en moto, comment vous dire que au niveau de la roue arrière et tout, on n'est pas serein quand on conduit une moto quoi. Donc ce qui fait que je la conduis pas depuis 2 ans. Voilà pour le petit Z. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Cette moto je l'ai achetée il y a 3 ans, je l'ai achetée 3200 €. Elle a 30 000 bornes, elle est de 2011, donc à la base je pense que j'avais fait un pet plutôt pas trop mal. Quand je l'ai achetée, elle avait juste un réservoir poké, et je pense que la personne l'avait fait tomber à l'arrêt. Il y avait un réservoir poké au niveau de là, et là il y avait un petit trou, et un petit peu au carter là, comme vous pouvez voir. Le carter a été refait par la personne qui a voulu réparer. Bon, c'est comme ça quoi. Donc du coup voilà pour la moto. Et du coup je cherche un réservoir. Donc si y a quelqu'un qui a un réservoir de Z750 adaptable pour 2011, je suis preneur. Ça dépend le prix. Donc voilà la moto. Donc elle dort dans le garage, donc pas chez moi, parce que j'ai pas la capacité de recevoir la moto. Donc voilà un petit peu la moto, le petit Z. Et je vous avoue que je vais la vendre, parce que en termes de moto c'est pas vraiment quelque chose qui me ressemble. Je l'ai essayé cette moto, je me suis pas vraiment adapté, j'ai pas pris le temps on va dire de l'utiliser quotidiennement pour m'adapter au gabarit et à la moto. Mais ça me ressemble pas plus que ça. La moto est chouette, je la trouve super jolie. Mais je vous avoue que je vais partir sur une autre moto. Alors on n'est pas du tout encore là, parce que quand je vais vendre la moto, je vais investir dans autre chose. Mais sinon mon rêve en tant que moto, ça serait en vrai un 125YZ homologué. En 2 temps bien sûr, parce que sinon c'est pas rigolo. En 2 temps. Donc voilà, je pense que dans l'avenir, on n'y est pas encore. Mais je pense partir sur ce genre de moto là, c'est quelque chose qui me ressemble on va dire, l'YZ 125 en 2 temps homologué, qui se faisait à l'époque, qui se fait plus au jour d'aujourd'hui. Je trouve que par rapport à mon gabarit, par rapport même à moi, ça me ressemble. Je trouve que la moto me ressemble beaucoup en termes de puissance, en termes de légèreté, on va dire ça comme ça. Ça me ressemble beaucoup plus maniable. Après je peux pas dire ce genre de moto. Le Z par exemple c'est super polyvalent comme moto. Je pense que pour les débutants c'est pas mal. Moi je suis un débutant, je suis vraiment pas un expert en moto.
Et je trouve que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Moi je suis parti sur ça parce que je connaissais pas trop le monde de la moto. Et du coup ben voilà un petit peu sur quoi on s'est lancé. Donc là voilà. Et là ce que je vous proposais, ben, comme elle a un petit peu dormi, elle a un petit peu de poussière, je vais la laver. Et on va la laver même ensemble. Vous allez profiter du lavage. Quelle chance que vous avez. Je rigole. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Et ouais, aujourd'hui, je voulais vous la faire démarrer. J'ai voulu changer la batterie. Les imprévus, pas du direct, mais du jour au jour. Comme vous pouvez savoir, c'est que la batterie était un petit peu plus haute. Donc, ce qui fait que je ne pouvais pas fixer ma selle et tout. Et bon, je me suis pris un petit peu trop tard, ce qui fait que le magasin a fermé. Donc, vous inquiétez pas, on l'essayera. Enfin, je l'essayerai pour entendre le petit pop and bang, qui est plutôt sympa. En vrai, c'est plus. Enfin, écoutez, vous me direz ce que vous en penserez au moment venu. Je vous ferai sûrement un petit réel ou une vidéo, hein, qui sait. Parce qu'après, moi, ce que j'avais pensé justement par rapport au réservoir, quand je le recevrai, ou il faut que j'en recommande un, parce que là, justement, je suis en démarche pour récupérer l'argent, parce que le réservoir, bon, il n'est pas abouti et tout. C'est dommage parce que je voulais vous présenter la moto, l'essayer avec vous et tout, mais bon, le temps a fait que je me suis mal organisé, et les choses, les aléas de la vie ont fait que ça n'a pas voulu se passer. C'est pas grave, pas de problème, il n'y a que des solutions, c'est juste repousser. Donc je vous présente une moto cassée, si on peut dire ça comme ça. Elle n'est pas vraiment cassée parce qu'elle est roulable, c'est juste la fuite d'essence quand même qui est assez craignos, quoi. C'est-à-dire n'importe quel motard ne roulerait jamais avec une moto avec une fuite d'essence sur sa moto, quoi. C'est quasiment impossible. Vous prenez un virage, vous roulez, c'est impossible. Moi jamais de la vie je conduis une moto comme ça, quoi. Donc, ce qui fait que je suis bloqué depuis 2 ans avec cette moto, j'ai pas eu l'argent et plein d'autres phénomènes qui ont fait que elle a un petit peu stagné. Donc elle mérite une bonne révision au garagiste qui me fasse les vidanges et tout. Moi je suis pas assez expert ou connaisseur en la matière pour pouvoir le faire. Et puis même il faut une facture à l'appui quand même, fait par des professionnels, c'est toujours mieux. Donc voilà ce que je peux vous proposer les loulous. Donc voilà un petit peu le Z, comme vous pouvez voir. Bon, c'est une moto normale, hein. Il n'y a pas le sabot, je trouve que sur les Z le sabot en vrai ça fait la différence quand même. Celle-ci n'a pas le sabot. Moi ce que j'aurais voulu faire sur le Z c'était mettre le sabot et mettre une sortie double échappement à l'arrière qui remonte là, une sortie là, une sortie là. Ça aurait été plutôt sympa, mais je vous avoue que voilà, ce style de moto là me correspond pas plus que ça par rapport à mon gabarit et tout. Je préfère avoir quelque chose de plus maniable parce que c'est vrai que le 125 YZ de chez Yamaha pour moi est plus léger et plus maniable parce que j'ai pas un gabarit de géant, même si celle-ci s'adapte plutôt pas mal à mon gabarit, mais ça me ressemble un petit peu plus le deux temps. J'aime bien le côté où on accélère, que ça lève direct, ça c'est vraiment royal, je vous avoue. Ça c'est vraiment le top. Que celle-ci on retrouve pas ça, ou sinon on retrouve ça sur des très grosses cylindrées. Et moi pour mon gabarit et tout, j'ai pas la technique, j'ai pas le pilotage pour conduire ce genre de cylindrée qui peut en accélérant se lever direct. Donc du coup je me suis rabattu sur ce que je pouvais, on va dire entre guillemets, conduire. Et encore que je pense que conduire même le 125 YZ avant de pouvoir à 100% mettre la poignée en coin sans arrêt, il y a de quoi faire, il y a de l'expérience à apprendre. Donc je suis encore un débutant en tant que motard. Mais bon, justement, ça permet de voir, d'essayer, d'échanger avec différentes passions, différents motards, que ce soit le Z ou même Harley Davidson ou n'importe quelle moto, si on va par là. Moi, c'est là où, on va dire, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est qu'il est dommage qu'on range des gens dans des cases ou même des motards ou des voitures ou des habits ou peu importe les choses. Le but, je pense, c'est de partager ensemble, que peu importe, comme disait mon grand-père, t'occupe pas de la couleur du vélo, pédale, ça veut dire t'occupe pas du regard des autres, fais ce qui te plaît. C'est là où on est le plus heureux finalement, où la joie et l'épanouissement. Après, encore une fois, c'est propre à chacun, hein. Mais ouais, voilà un petit peu pour la catégorie des motards. Après, je suis pas là, on va dire, à pointer du doigt les motards. Ça vaut pour les motards, même pour les automobiles. Je veux dire, il y en a, toi tu es BM, toi tu es Mercedes, toi tu es Renault, toi tu es...
on peut prendre du plaisir avec n'importe quelle voiture, en vrai, n'importe quoi, je veux dire, enfin, c'est là où je pense qu'il faut arriver il faut qu'on arrive à se retrouver en fait. Après, moi je dis ça, encore une fois, je joue les porte-paroles de n'importe quoi. Faut pas tout à m'écouter, je vous avoue. Mais bon, je dis ce que je pense. Et puis voilà quoi, après tout, hein, c'est comme ça. Bon allez, je vous embête pas plus longtemps. On va s'attaquer au lavage de la moto pour la dépoussiérer un petit peu. Et puis j'ai passé un petit coup de chiffon, mais quand même un petit coup de Karcher, ça lui fera pas de mal. Et puis demain je change la batterie. Si je peux, demain, je vous avoue que si je peux, demain, quoique j'ai la vidéo à tourner et tout. Oh, peut-être la semaine prochaine ou quoi, je vais essayer de vous tourner la vidéo où je fais un petit tour avec la moto, ça peut être sympa. Pas très loin, dans les alentours, parce que je veux pas conduire avec le réservoir qui fuit, c'est sacrément n'importe quoi. Après, si vous avez quelqu'un qui connaît des gens qui retouchent les réservoirs, qui sont professionnels, passionnés, ou qui connaissent leur métier par rapport à ça, et bien pareil, marquez-les dans les commentaires, moi ça peut m'aider. Peut-être que j'achèterai pas un réservoir, que je redonnerai celui-ci, mais le problème c'est que celui-ci en fait il a été retravaillé déjà. Il y a eu un isolement intérieur, et même malgré ça, ça arrive à fuir. Donc je sais pas, c'est peut-être pas bon en fait de redonner à quelqu'un, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires justement votre avis, ce que vous pouvez en penser, si vous connaissez quelqu'un ou quoi, ou un réservoir, je sais pas. Moi ça fait 2 ans que ça stagne en fait, cette moto, ça m'embête un peu. Et bon, j'aimerais bien aussi la conduire, hein, même si en fait ce qui est délicat, je pense, c'est comme pour les voitures à grosse puissance, c'est que on peut pas exploiter la puissance. Donc à partir de là, on s'ennuie un peu, moi je trouve. C'est que rouler à 80 ou même à 110 ou même à 130, il reste encore beaucoup quoi avant de mettre la poignée en coin. C'est là où ça devient rigolo quoi. Donc c'est là où on est un petit peu bridé sur la route, et que sur la piste on est beaucoup moins bridé quoi. Ça fait la différence. Après je suis pas sûr qu'un Z750 sur une piste ça soit la moto idéale pour faire de la piste. Peut-être, je sais pas, moi je connais pas. Mais à voir. Ou même la catégorie des supermotards. Moi j'aime bien aussi les supermotards, c'est un petit peu ce qui ressemble au motocross entre guillemets de route. À essayer sur la piste, ou même une Godwin ou un Chopper, ou peu importe. Moi franchement, vous savez, souvent comme je dis, on n'a pas assez une vie pour tout apprendre ou tout découvrir, que ce soit moto, métier ou tout et n'importe quoi. C'est là où ça devient chouette en fait, il faut pas se fermer les idées par rapport ou ranger dans des cases ou mettre des étiquettes. C'est là où ça devient dommage. Je sais pas, moi je pense qu'il faut s'ouvrir d'esprit et partager tout simplement, que ça soit bleu, n'importe la couleur, peu importe la chose. Je suis sûr qu'il y a des passions auxquelles on peut se réunir. La mécanique de toute façon elle reste la même si on va par là. Il y a des roues sur les motos, il y a un guidon, bon c'est pas le même guidon, enfin vous avez compris le délire. C'est un petit peu ça moi que je vais essayer de réunir un petit peu. Parce que je suis sûr qu'on peut tous arriver à s'entendre et pas se chamailler sur des picardie, on va dire, de la couleur des chaussures. Enfin, bref. Bon allez, je vous embête pas plus longtemps les petits loups. On passe à la partie nettoyage. Et puis on fait comme ça. Allez, à de suite mes petits loups. Eh, petit chien, tu dis coucou, toi? Tu dis coucou, petit chien. Voilà, toi. Oui. Petit chien. On fire. Break, 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 break. Alors, est-ce que ça marche ça?
de ce petit chien? Qu'est-ce qu'il fout de ce petit chien? Hey. Coucou ce petit chien qui est là. Hey, tiens. Voilà. Choco, choco, petit chien. Hop là. Hé, qu'est-ce que tu fais, ta petit chien? Qu'est-ce que tu fais, petit chien coquin? Bon et bien voilà, on a fait la petite partie nettoyage. Alors pareil, moi je suis pas un expert dans le nettoyage, dans tout ça. Je pense qu'une moto, que ce soit moto ou voiture, moi j'aime bien les deux, il n'y a pas vraiment... on peut aimer les deux, il n'y a pas de souci. Je pense que le Karcher c'est une méthode, mais la vraie méthode c'est quand on est vraiment minutieux, c'est quasiment à la lingette. Je pense que les vrais passionnés, quand ils ont leurs petits bijoux, que ce soit voiture ou moto, c'est à la lingette. Vous passez à la lingette tout minutieusement, là au moins vous avez votre outil qui est impeccable. Donc c'est vrai que moi je l'ai fait un petit peu à l'arrache au G, enfin au Karcher, mais pour les vrais passionnés, je pense que la lingette, il n'y a rien de mieux que ça. Puis après des différents produits qui permettent d'imperméabiliser la carrosserie et tout ça, graisser et tout ça. J'ai fait un petit peu comme ça, je voulais graisser un petit peu la chaîne et tout ça, mais vous m'excuserez, en termes de temps, je suis un petit peu mal organisé, si on va dire ça comme ça. C'était juste pour vous présenter ma moto, qui n'est pas roulable pour l'instant. Donc là voilà, le petit Z. Et puis j'espère quand même pouvoir la rouler, vous la présenter en vidéo quand même, qu'elle roule au moins. Ça peut être super sympa. Pour l'instant on est un petit peu aux arrêts par rapport au réservoir. Mais j'espère que d'ici peu, d'ici prochainement, j'arrive à me dépatouiller pour trouver une solution à ça. Et faire quelques vidéos cool quoi, on va dire, par rapport à la moto. Il n'y a que ça que je peux vous présenter, parce que je vous présente ma moto, vous pourrez me dire oui, pourquoi tu ne nous présentes pas ta voiture? Ma voiture c'est une Laguna, hein. Enfin, c'est une Renault Laguna. Je pense pas que ça soit vraiment quelque chose à présenter. Après je peux vous la présenter, dites-me-le dans le commentaire, il n'y a pas de souci. Hein. Bah, comme vous voulez, mais il n'y a rien de vraiment, et puis elle est vraiment en état pas très cool là quand même, de l'âge et tout, mais bon. Enfin bref. Donc voilà, le petit Z, il est présenté, maintenant vous le savez. Il faut juste que je la restaure. Et ce que j'ai pensé aussi, parce que quand je devais recevoir le réservoir, à la base j'avais commandé un réservoir qui était blanc. Moi ce que je voulais faire c'était le poncer et moi-même le peindre et coller les autocollants. Finalement ça peut se faire, c'est pas... Je suis pas un expert non plus en peinture, mais je veux dire, moi j'ai envie de découvrir en fait. Donc ça m'aurait permis de découvrir le métier un petit peu de la peinture, ouais, si on peut dire ça comme ça. Ce qui est poncé, même si je l'ai déjà fait sur d'autres véhicules ou quoi que ce soit. J'avais eu un autre véhicule, un 4x4, un Patrol 3 litres. C'est ça, ouais, 3 litres. Pour faire des franchissements et tout, vous voyez un petit peu les sports mécaniques. Moi, je suis un peu passionné par le sport mécanique, que ce soit moto, auto ou même vélo, même pas que sport mécanique, hein. Tout ce qui est un petit peu sport extrême avec sensation. Ah, moi personnellement, je vous avoue que c'est un petit peu mon dada, là où on peut débrancher les fusibles. Ceux qui connaissent, eh bien, vous comprenez cette sensation de débrancher les fusibles et d'y aller. Après, il y a débrancher les fusibles et débrancher les fusibles, hein. Moi je vous avoue, je les débranche, mais ça dépend où et comment quand même, parce que je suis un simple amateur, je vous rappelle. Hein. Je suis pas... J'aime bien débrancher les fusibles, mais bon, on va pas non plus aller plus vite que la musique. Hein. Je suis pas un expert, je vous avoue. Donc voilà, pour le Z. Donc, ben, voilà, une moto simple 2011, je crois qu'elle a 30 000 bornes, même pas. Et puis bon, après elle est bien entretenue. Enfin, moi quand je l'ai acheté cette moto, je la mets directement au concessionnaire pour que lui me fasse un point de la moto, pour que je sache où est-ce que j'en suis en fait. Je lui dis de tout me réviser pour savoir un petit peu. Il y a eu quoi, les joints spi qui ont été faits direct, parce que je voulais quand même une fourche qui soit quand même correcte. Qu'est-ce qui a été fait dessus? Ben, un petit peu le réservoir, la carrosserie, ben, après tout ce qui est vidange et tout. Et puis suite à ça, ben, en fait j'ai fait la révision de la moto. J'ai dû faire quoi? J'ai fait 2-3 sorties.
J'ai démonté le réservoir, tous les carénages et tout, pour l'amener au carrossier, qui m'a rectifié ça comme il a fait. Et puis, depuis, ça fait quoi, 2 ans qu'elle est bloquée la moto, donc du coup, voilà. Alors c'est pas très bon, je sais, pour les véhicules, mais avant que j'utilise, de toute façon, elle va repasser au garagiste, au concessionnaire Kawasaki, pour lui refaire une révision, parce que les huiles ont stagné et tout. C'est pas top de faire rouler une moto qui a stagné. Ça, je vous avoue que... Donc il faut tout refaire, une vidange et tout. Et il commence à faire nuit. Désolé petit loup, je m'y prends un petit peu tard. Les journées sont verrouillées. Je m'organise comme je peux. Et j'essaie de vous offrir un contenu comme je peux aussi. J'espère qu'il vous plaira. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va s'améliorer. On n'est pas tout à fait encore bon. Mais bon, on essaie de faire ce qu'on peut. C'est déjà ça. Bon, mais pour nous, on va se laisser pour cette vidéo. Pour vous, je vous souhaite de la santé. Portez-vous bien, c'est important. Et puis bon, on se dit à demain, si vous voulez suivre les aventures, parce que là on est dans un challenge. 7 jours, 7 vidéos. J'essaie de m'y tenir comme je peux. Et puis on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien, c'est important la santé. À la prochaine, petit loup. Ciao, ciao.